Pero montaños Contrairement à ce qu'on pourrait dire en lisant simplement le nom de cette petite ville, elle n'est pas située en Bretagne mais dans les Landes. D'ailleurs, il ne faut pas prononcer le P de Cap, et donc il faut dire Cabreton. Au XVe et XVIe siècle, la population était de 2 à 3 000 habitants, alors que de nos jours, elle dépasse tout juste les 8 200. Ces vagues ont vu des dizaines de générations de pêcheurs traverser l'Atlantique dès le XIIe siècle vers Terre-Neuve pour chasser la baleine ou ramener la morue salée. Tout cela dura jusqu'à la quasi-extinction des espèces et des moratoires ultra-limitatifs. Sa position à proximité de l'Espagne et de la mer favorisa les échanges, notamment viticoles, par la culture des vignes et ses réputés vins de sable. Les cépages étant plantés sur les dunes, bordant le cours ultime de l'Adour. Cabreton a conservé peu de témoignages de son ancienne splendeur. Elle fut en effet ravagée par des raids de marins espagnols du temps des nombreuses guerres qui opposèrent les royaumes de France et d'Espagne. Quelques maisons à colombages ou encorbellement sont encore visibles dans la vieille ville. Le Second Empire vit aussi la création de l'estacade pour prolonger et sécuriser l'entrée du port avec bien sûr les feux puis le phare. Estacade signifiant pieu en italien comme en espagnol. Cette digue est une avancée de 190 mètres dans l'Atlantique, grand symbole de Cabreton. Elle fut toujours reconstruite après des guerres ou des destructions partielles, notamment par celles produites par les Allemands lors de la guerre, pour ne pas gêner leur ligne de tir. Il y eut aussi le sanatorium Sainte-Eugénie pour les enfants atteints de maladies pulmonaires. Il devint ensuite préventorium, puis centre héliomarin. De nos jours, après sa démolition puis sa reconstruction, il est devenu le Centre européen de rééducation du sportif, en sus d'un hôtel de luxe. Par ailleurs, l'histoire vit à l'air libre, avec 10 blocos du mur de l'Atlantique situés sur les plages et partiellement démantelés par les Allemands avant leur retraite. Des digues furent réaménagées à l'entrée du port pour rendre la passe moins dangereuse. Ah oui, quand ça bouge, ça bouge. Très dur pour les bateaux et pour les infrastructures, mais idyllique pour les surfeurs. Ici se déroulent même des championnats du monde en sus d'Hawaï. Le creusement des bassins et la pose de pontons ont permis la création d'un port de plaisance d'1 millier d'anneaux. Le plus important entre Arcachon et Saint-Jean-de-Luz, ainsi qu'un port de pêche professionnel, essentiellement filailleurs, caseilleurs et ligneurs. Particularité locale, par droit coutumier, les pêcheurs peuvent vendre sur leur étal en sus de la criée. Bel endroit pour faire son marché. Cabreton vit aussi de l'ostréiculture avec le bassin à huîtres tout à côté, à Osgore. Après, il faut les calibrer à l'œil. Bon, ben merci. Merci. On ne peut pas manquer les 8 plages naturelles de sable fin, superbes sur toute cette partie de côte, qui font le bonheur des touristes, des baigneurs et des surfeurs. Là, c'est le calme, mais en d'autres périodes, waouh, ça dépote. Un mélange de sensations visuelles et odorantes, pleine de contrastes, nous séduit. La fougue de l'océan, l'iode, les embruns qui s'invitent, avec les Pyrénées au loin. 2 mondes en un, bien des paysans. Les Landes, c'est aussi cela.